Cette semaine, à Église en sortie, on s'entretient avec Carl Hétu, directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient. On vous présente un reportage sur les nouveautés au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré et on parle de la Terre Sainte et des relations avec les peuples autochtones avec le président de la CECC, Monseigneur Lionel Gendron. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de l'Église en Israël et de toutes les relations internationales qui entourent ces relations. Et pour nous en parler, nous avons d'abord avec nous en studio Carl Hétu. Bonjour. Bonjour. Carl Hétu, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Vous êtes le directeur national de l'aide catholique à l'Église d'Orient. On s'était rencontrés pour justement parler de cette organisation. Aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un projet ou d'un voyage que vous avez fait en accompagnement de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Vous aurez le temps de peut-être nous déployer un peu cette visite que vous avez faite. Donc, vous êtes rendu en Terre Sainte pour justement visiter la population sur place. Pouvez-vous nous contextualiser un peu, qu'est-ce qu'était cette visite en Terre Sainte? Oui. Ce qu'on a fait au mois de janvier dernier, c'est un voyage annuel qui a lieu depuis une quinzaine d'années à la demande du pape Jean-Paul II, qui avait été en Terre Sainte à l'époque et avait demandé aux évêques et assemblées épiscopales de l'Ouest et de l'Amérique du Nord d'aller prier et d'aller aussi en solidarité, être à l'écoute et aussi aider les chrétiens de Palestine et d'Israël face aux défis auxquels ils vivent à cause du conflit israélo-palestinien. Alors, le voyage de cette année était dans ce contexte où une quinzaine d'évêques et une quarantaine de participants sont allés visiter, évidemment, les chrétiens de Gaza, aller visiter les chrétiens de Jérusalem, de Bethléem, Beth-Sahour, Beth-Jala. Et l'idée, c'est évidemment avec un thème. L'année passée, par exemple, c'était le 50e anniversaire, triste anniversaire de l'occupation illégale d'Israël des territoires palestiniens. Donc, les évêques se sont concentrés de l'impact que cette occupation a sur les Palestiniens dans leur vie quotidienne et aussi sur les Israéliens dans leur vie. Et un communiqué a été émis à cet effet. Cette année, le voyage était comment est-ce que le conflit israélo-palestinien affecte les jeunes? Comment les jeunes perçoivent-ils, autant du côté palestinien, musulman, chrétien, et aussi du côté israélien, juif, ce conflit? Et comment voient-ils leur propre gouvernement par rapport à ça? Et puis, c'était l'objectif cette année du voyage, qui a été très enrichissant, je dois l'admettre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça s'est déployé? Peut-être, à quoi étiez-vous, vous qui êtes directeur de la Kenewa, à quoi étiez-vous le plus attentif justement dans ce voyage? Bien, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les jeunes, que ce soit les jeunes au Canada, que ce soit les jeunes en Israël-Palestine. Les jeunes, souvent, on a tendance à penser que c'est l'avenir de demain. Moi, je n'aime pas cette expression. Moi, je crois que les jeunes, c'est aujourd'hui. Les jeunes font les changements aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'on ait 40 ans avant de commencer à penser à faire des changements. Si on veut les faire à 20 ans, on les fait. Alors, ce qu'on a constaté sur place là-bas, c'est que les jeunes, c'est exactement comme ça qu'ils pensent. Ils ne sont pas heureux de leur leadership, autant le leadership palestinien, qui ne représente plus la jeunesse palestinienne, et qui est de plus en plus jeune d'ailleurs, et de plus en plus nombreuse. Et on a remarqué le même phénomène avec les Israéliens, les jeunes Israéliens qui sont aussi désillusionnés de leur leadership, qui est présentement en crise à cause de corruption et autres problèmes en Israël. Parmi justement ces jeunes, vous en avez rencontré qui font partie de ce que vous appelez le Parents Family Forum. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette initiative? Oui, bien ça, c'est une très belle initiative. 600 familles, moitié juives israéliennes et moitié palestiniennes, qui ont perdu une personne suite au conflit. Alors évidemment, israélienne, que ce soit un kamikaze qui s'est fait sauter dans un autobus et un des jeunes hommes qui était là, c'est sa sœur, qui était israélienne, qui allait prendre l'autobus à Jérusalem pour aller faire du shopping, aller magasiner avec des amis. Et un Palestinien est rentré, un kamikaze s'est fait sauter, une dizaine de morts, dont sa sœur. Un autre, c'est un jeune garçon de 5 ans. Sa sœur de 13-14 ans a passé un checkpoint, il y a eu des conflits et une balle perdue l'a tué. 2 personnes qui auraient raison de s'isoler
et rejoindre des groupes terroristes ou des groupes de combat ont décidé d'aller de l'avant et se réconcilier et connaître l'autre. Et ce groupe de parents est très unique pour pouvoir démontrer, hors de tout doute, qu'on soit palestinien chrétien ou palestinien musulman ou qu'on soit juif israélien, qu'on est des individus qui aspirent au même objectif de vie, avoir un travail, vivre paisiblement, être capable de se comprendre, être capable de se faire des amis et tout et tout. Et c'est ce que le groupe a fait. Il démontre hors de tout doute que malgré la douleur, on peut se rejoindre, que la religion n'est pas une barrière, mais une façon de mieux se connaître, que nos différences politiques, ce n'est pas une barrière, c'est une façon de mieux s'apprécier malgré notre différence. Et ces jeunes que nous avons rencontrés, un Palestinien qui a maintenant 29 ans, qui est simplement un plombier, et ce jeune professeur qui a à peu près 30 ans, sont de grands amis. Leurs parents sont de grands amis palestiniens et israéliens qui se promènent dans les écoles, qui se promènent dans des lieux publics. Alors, évidemment, c'est une force incroyable, mais encore une fois, c'est un groupe minoritaire. Ça en prend beaucoup plus, et beaucoup plus. Et on est loin de ça présentement, mais ce sont des sources d'espoir. Vous, Carl Ethieu, vous êtes le directeur national canadien de l'aide catholique à l'Église d'Orient. Par contre, vous avez une présence permanente, justement, en Israël. Pouvez-vous nous dire un peu là, en quoi consiste l'aide que vous apportez dans ce pays, là, en Palestine et en Israël? Absolument. Le pape Pie XII, lorsque le conflit a explosé en 1948 entre Israéliens et Arabes lors de la création de l'État d'Israël, ça en est suivi une grande poussée de réfugiés palestiniens, presque 750 000. Et le pape Pie XII avait demandé à notre organisme, la Kenewa, de superviser sa mission pontificale pour pouvoir répondre aux besoins des réfugiés. De là, la création d'un bureau au Liban, d'un bureau en Jordanie, d'un bureau à Jérusalem pour s'occuper des Palestiniens. Avec les années, évidemment, notre mandat a grandi et on aide les églises à vivre leur mission, leur ministère, mais aussi plusieurs organisations d'églises catholiques qui, en passant, malgré que les chrétiens les représentent seulement 1,5 % de la population en Palestine, c'est 52 000 chrétiens seulement. En Israël, on parle de 165 000 chrétiens seulement arabes. Donc, environ 220 000 chrétiens seulement en Israël et Palestine sur 8 millions d'habitants. Ce n'est pas beaucoup de gens, ça. Alors, mais ils jouent un rôle important. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, malgré leur petit nombre. Juste dans les territoires palestiniens, 45 % de tous les services sociaux offerts aux Palestiniens est offert par des institutions chrétiennes, malgré qu'ils représentent seulement 1,5 % de la population. Ils créent de l'emploi, ils créent aussi des milieux de dialogue et de compréhension. Moi, j'ai visité des endroits où des patients, ça c'est surtout par exemple en Israël, on le voit à Haïfa, où des patients sont juifs, musulmans et chrétiens qui se côtoient, etc., ou des travailleurs qui travaillent ensemble. Alors, ce sont des milieux ou de dialogue. Mais aussi, notre organisation n'a jamais mis de côté son mandat officiel, c'est de s'occuper des plus exclus, des personnes qui vivent dans la pauvreté, le manque d'emploi. Alors, on a une présence soutenue à Gaza, ça c'est sûr, où le niveau d'emploi, de sans-emploi, de chômage est très élevé. On a évidemment beaucoup de projets à Jérusalem, dans la vieille ville en particulier, pour aider les chrétiens à survivre. Beaucoup de chrétiens, environ 4000 chrétiens vivent dans la vieille ville de Jérusalem. La moitié d'entre eux vivent dans la pauvreté, beaucoup de décrochage scolaire. Alors, on aide beaucoup ces jeunes à pouvoir avoir un degré et être capable d'être autonomes. On aide beaucoup de jeunes, beaucoup d'associations de jeunes pour créer du nouveau leadership qui puisse prendre leur place dans la société palestinienne. Nous sommes là pour les appuyer les chrétiens pour qu'ils continuent cette vigueur. Si on ne le fait pas, bien, ils vont continuer à quitter. En 1948, ils étaient 20 % de la population totale. Maintenant, ils sont 1,5 %. Et si on ne fait rien pour les appuyer, bien, c'est sûr qu'ils vont quitter. Alors nous, notre tâche, c'est de s'assurer de passer un message ici aux Canadiens et Canadiennes, aux catholiques en particulier, de continuer à tendre la main aux chrétiens qui vivent dans la pauvreté ou d'une certaine peur, mais aussi qui jouent un rôle très important en Terre Sainte. Pour tous nos téléspectateurs qui voudraient en apprendre davantage sur la Kenewa, l'Association catholique d'aide à l'Orient, est-ce qu'il y a un site Internet? Absolument. Les gens peuvent visiter www.cnewa.ca.
Et puis, toute l'information est sur ce site ou nous appeler au 866-2-332-4441. Très bien. Alors, Carl Hétu, je rappelle que vous êtes le directeur national de la Kenewa, l'Association catholique d'aide à l'Orient. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je suis le provincial des Rédemptoristes, le supérieur provincial des Rédemptoristes. Et la communauté des Rédemptoristes est à travers le monde, à peu près plus de 5000 membres à travers le monde. Au Canada, on est 3 provinces. Nous, la province de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est la province francophone canadienne, contient à peu près 50 membres. L'événement Sainte-Anne, ici, est arrivé en 1658, au tout début de la colonie. C'est le diocèse, les prêtres diocésains qui s'en sont occupés. Mais à un moment donné, bien, il y avait beaucoup de pèlerins qui venaient, puis de plus en plus. Alors l'évêque a demandé aux Rédemptoristes à venir ici. C'était en 1878. Notre responsabilité ici, c'est de proclamer la bonne nouvelle, puis d'être de joyeux témoins, comme dit le pape François, de joyeux témoins de cette bonne nouvelle-là. Alors, comment chercher à faire ça? Comment être pour les gens qui viennent ici, des gens d'accueil, des gens qui sont remplis de la présence du Seigneur? Parce que ça, c'est nous. Parce qu'ici, les gens, même les gens qui arrivent ici comme touristes, comme ils veulent juste voir la pierre, ils rentrent, ils vont nous le dire eux-mêmes. Il y a quelque chose de spécial ici. C'est quoi? C'est au-delà des décorations, au-delà, c'est la présence de Dieu, hein, c'est ça. Alors, comment être présence du Seigneur dans l'accueil de ces gens qui viennent ici depuis des centaines d'années? Le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est un incontournable. D'abord, c'est un lieu de beauté. Ça, on ne peut pas le cacher. C'est un lieu extraordinaire de beauté. C'est un lieu de recueillement aussi. Ce qui est extraordinaire de voir, c'est les gens qui viennent ici, pas nécessairement pour assister à une messe, mais pour venir se recueillir, pour venir au pied de la statue de Sainte-Anne, pour venir allumer leur lampion. On peut appeler ça une dévotion populaire, mais c'est une dévotion qui est très, très, très importante. Les gens viennent demander que Sainte-Anne intercède pour eux auprès du petit-fils de Sainte-Anne. Également la relique, notre belle, l'autel de la relique de Sainte-Anne. Alors, c'est ce qui est important là, quand les gens viennent ici. Nous accueillons plus de 800 000 pèlerins par année, autant des groupes scolaires que des pèlerins qui viennent pour faire soit leur pèlerinage d'une journée, 2 jours. La plus belle guérison qu'on peut y voir, selon moi, c'est la guérison du cœur, la guérison de la foi. On a toujours été une grosse communauté à Sainte-Anne-de-Beaupré. On est la province de Sainte-Anne-de-Beaupré. On a été fondé ici. Et notre maison mère, c'était ici. Mais veut pas, là, on diminue, puis on est dans des grands édifices qui continuent à coûter très cher à entretenir. Alors, puis notre personnel aussi vieillit beaucoup. Hein. On a des confrères très âgés. Alors, pour qu'ils aient des bons soins, on essaie de les relocaliser. Mais pas seuls. Que ce ne soit pas juste les malades qui sont dans des endroits. On veut faire des petites communautés avec des plus jeunes, puis on continue de vivre notre vie de communauté. Alors, c'est un gros changement pour Sainte-Anne-de-Beaupré parce qu'on a toujours été ici, la grosse communauté. Mais on ne quitte pas Sainte-Anne-de-Beaupré. On veut rester ici, on veut continuer, mais il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on trouve d'autres moyens de faire Église dans le monde d'aujourd'hui, qui change aussi. Hein? Comment être présent à eux d'une façon adéquate dans le monde d'aujourd'hui, avec ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. C'est ça qu'on essaie de trouver, là. Puis, alors, au lieu d'avoir toute la grosse communauté ici, bien, il y aura toujours la petite équipe qu'il y avait toujours au sanctuaire, mais qui donnait l'impression qu'il y avait bien des gens, parce que toute la communauté, puis l'infirmerie, ça fait 20 ans qu'on est dans ce processus-là de toute façon, mais on savait qu'il y avait ces temps-là où on devrait probablement en partie quitter le lieu. Dans les prochaines semaines, on sera une 12aine au monastère. Oui, il y a des gros changements. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le sanctuaire reste tel quel. Oui, on parle de fermeture. On parle de fermeture de l'auberge. Pour malheureusement des coûts qui étaient exorbitants, on a dû la fermer.
Mais l'équipe du sanctuaire travaille fort à s'organiser pour que nos pèlerins quand même continuent à venir une journée ou deux ici au sanctuaire. C'est sûr que l'hébergement n'existera plus. Ce qui est important pour venir à l'auberge, c'était la proximité du sanctuaire. Alors là, on s'organise avec le développement Côte-de-Beaupré d'organiser une navette qui va débuter dès les premiers jours de juin jusqu'à la fête du travail, ce tous les jours, de 8 h le matin jusqu'à 9 h 15 le soir, qui vont se promener sur le boulevard Sainte-Anne pour les lieux d'hébergement que nous avons ici, d'abord à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, c'est un service qui sera offert gratuitement pour les pèlerins. S'ils sont à une auberge un petit peu plus loin que le sanctuaire, ils pourront prendre cette navette-là, soit même pour aller juste au restaurant ou venir ici au sanctuaire. Alors, une chose importante pour nous, c'est que les reliques de Sainte-Anne, les reliques de la bonne Sainte-Anne, restent ici au sanctuaire. C'est un incontournable également. Et la petite statue de Monseigneur de Laval, elle non plus, elle n'est pas déplacée. Elle reste ici au sanctuaire, dans la chapelle de Sainte-Anne. Notre thème pastoral cette année, pour nous, il est très important et très significatif. C'est « N'éteignez pas l'esprit ». Et c'est ça qu'on veut dire. Cet esprit-là, on ne l'éteint pas. Malgré les difficultés que peut vivre la communauté présentement, le sanctuaire continue d'exister et le sanctuaire continue de rayonner. De continuer à accueillir les touristes qui, veut pas, se font prendre et se transforment en pèlerins. À l'automne, on reçoit beaucoup les croisières et on ne l'avait pas ça avant, mais maintenant nous l'avons. Ils nous demandent d'avoir des soirées avec des processions. Ça, pour nous, c'est une nouveauté. C'était juste des touristes, mais là, ils se transforment. Et c'est comme si, pour eux, on appelle ça peut-être une expérience, mais c'est une expérience enrichissante pour chacun. C'est sûr que l'Eucharistie est célébrée chaque jour à plusieurs reprises. Avant chaque Eucharistie, il y a aussi la possibilité de vivre le sacrement de réconciliation. Là. À travers ça aussi, surtout pendant le temps des pèlerinages, là, de juin à septembre, il y a toutes sortes d'activités comme des chemins de croix, des animations diverses. Là. Moi, je suis rempli d'espérance parce qu'il y a des choses qui changent, c'est évident. Mais le Seigneur continue à faire des choses dans l'Église d'aujourd'hui. Puis on le voit très bien ici. Les gens viennent ici, puis ils font une rencontre du Seigneur, puis ils retournent chez eux remplis de l'espérance que la bonne nouvelle que Christ est venu nous partager. Et tout son don de sa vie nous témoigne. C'est ça, qu'ils retournent à la maison heureux, puis remplis d'espérance, puis remplis du Seigneur. C'est une belle rencontre. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la Terre Sainte. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Lionel Gendron. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Lionel Gendron, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Disons que vous portez plusieurs chapeaux puisque vous êtes évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. C'est ce qui est le chapeau principal. Plus important, oui. Puisque c'est votre église particulière dont vous avez la responsabilité. Mais aujourd'hui, c'est plus en tant que président de la Conférence des évêques catholiques du Canada qu'on vous reçoit pour parler de divers sujets. Comme je l'ai dit, nous allons commencer en parlant un peu de la Terre Sainte, puisque vous avez fait récemment votre pèlerinage annuel en Terre Sainte. Pouvez-vous nous parler un peu de cette initiative et du thème de cette année? Alors, disons, c'est la coalition pour la Terre Sainte, des évêques qui viennent de 16 conférences épiscopales différentes. Alors, cette année, la perspective a été celle du synode d'octobre prochain sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Alors, nous avons voulu rencontrer des jeunes. Alors, nous avons rencontré des jeunes d'Israël et des jeunes aussi de Palestine. Alors, nous sommes allés même à l'université hébraïque, rencontrer un groupe de jeunes là qui étaient très honorés que des évêques catholiques viennent leur parler. On a rencontré aussi des jeunes. Bon, c'est à l'université de Bethléem, qui est une fondation par une communauté de frères des États-Unis, mais 95% plus sont des musulmans et non pas des chrétiens. Il y a très peu de chrétiens en Palestine. Il y en a. Alors, et on a rencontré des gens du secondaire, nous avons rencontré des gens du primaire, des petits-enfants dans les écoles. Alors, rencontrés pour demander, bon, ce qu'ils vivaient,
Et véritablement, ça a été extrêmement intéressant. Alors, et pour nous, on a vu comment, je dirais, une des grandes choses que je souligne toujours, c'est la présence de l'Église qui est minuscule, mais qui est présente et qui répond à beaucoup des attentes, surtout chez les Palestiniens. Ce que le peuple d'Israël, les Israéliens ont, en fait, les biens qu'ont les Palestiniens leur viennent pratiquement tous de l'Église catholique. De d'autres églises aussi, que les anglicans sont présents et tout ça. Nous sommes allés aussi, bien sûr, ce qui est habituel à chaque année, à Gaza. Voir cette population qui est dans une prison à ciel ouvert. Vous avez 1 700 000 à peu près. Là-dessus, vous avez à peu près 1000 chrétiens. Vous avez 136 catholiques. Alors, mais 3 écoles catholiques. Vous avez l'œuvre des Petites Sœurs de Mère Teresa qui accueillent les enfants handicapés. C'est toute beauté. Voir ce que l'Église fait pour ces gens, c'est merveilleux. Justement, quittons un peu cette sphère universelle pour nous rapprocher de chez nous, le Canada. Vous avez récemment publié un document, une lettre aux Autochtones du Canada. Pouvez-vous nous résumer brièvement le contenu de cette lettre? Bon, disons brièvement, c'est une page et demie, c'est pas très long, mais disons que ça a un impact profond. Je pense, on peut dire que les évêques se donnent comme priorité, ça je l'avais déjà mentionné, se donnent vraiment comme priorité là d'être les pasteurs des Autochtones de notre pays. Les Autochtones sont aussi, avec toutes leurs blessures, mais avec leur richesse aussi de sagesse, ils sont membres du peuple de Dieu dont nous avons la charge. Alors nous avons décidé, et ça vient de la dernière plénière, là, que vraiment nous nous engagions, pas uniquement en parole, mais nous nous engageons aussi dans des actions concrètes. Et pour le faire, nous nous mettons actuellement à l'écoute. On a ce qu'on appelle des sessions d'écoute, de petits groupes d'Autochtones, vraiment pour que la lettre pastorale que nous allons faire, les engagements que nous allons prendre, soient non pas simplement ce que nous pensons qui est nécessaire, mais ce que eux attendent de nous. Alors dans ce message vient aussi, vous savez qu'il y a eu la commission Vérité et Réconciliation qui demandait au Saint-Père de venir dans une année sur le territoire canadien faire des excuses. Bon, alors il ne faut habituellement pas demander au Saint-Père ce qu'il faut. Il ne faut pas lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Alors nous, avec lui, nous l'avons rencontré et un peu ce que nous avons dit et discuté avec lui, c'est que vraiment, il ne faut pas que ce soit une promesse d'élection. Il faut que ce soit un engagement véritable. Et que nous considérions qu'une visite où il pourrait venir doit être précédée, préparée. Il doit y avoir un moment opportun. Et le Saint-Père a manifesté son accord avec nous. Alors, et ce qu'il dit et qu'il nous a permis de dire, et la lettre a été entérinée par le Saint-Père et par le secrétariat d'État, est que le pape n'est pas prêt à répondre personnellement à cette exigence, la numéro 58. Alors, et cela, il nous a demandé de le faire connaître au Premier ministre qui l'avait invité dans ce but-là, et le faire connaître aussi à la population. Bon. Et il insiste pour que nous prenions nos responsabilités comme pasteurs. Et il nous a permis de dire que ça n'exclut pas qu'il vienne, mais il viendra en temps opportun. Alors, et il n'y a pas de doute que le Saint-Père
comme il l'a exprimé, bon, comme d'autres, Jean-Paul II l'avait exprimé, son attachement pour les Autochtones. Mais il l'a encore démontré en Amazonie, il va y avoir un synode sur alors, l'Amazonie le pape aussi, François, en Amazonie, en Bolivie, dans des mois passés, déjà, il a exprimé cela. Et il n'y a pas de doute qu'en venant ici, il va donner une priorité, je dirais principale, à ces rencontres possibles avec les peuples autochtones. Alors la lettre qui aura l'impact qu'elle aura, je pense bien qu'elle va susciter beaucoup de questions et de débats qui ne seront pas toujours favorables, mais c'est l'option que nous avons prise comme épiscopat et c'est l'option que le pape a accepté de prendre avec nous. Alors la lettre aux peuples autochtones, c'est le contenu, là, c'est cela. Très bien. Alors, pour conclure, peut-être, pouvez-vous nous dire, la CECC comme organisation, c'est immense, vraiment, ça couvre d'un océan à l'autre. Pouvez-vous nous dire un peu les priorités, là, brièvement, là, de la CECC pour l'année qui vient? C'est-à-dire que notre priorité, notre grande priorité, c'est vraiment la lettre pastorale que nous voulons faire avec engagement pour les peuples autochtones. Nous préparons aussi un document. Vous savez que les évêques canadiens ont été les premiers à publier quelque chose sur les abus sexuels pour les personnes vulnérables et pour les enfants. Alors là, on veut vraiment faire une mise à jour, mais on s'est aperçu qu'une mise à jour exigeait un travail beaucoup plus grand qu'on ne pensait. Alors, mais c'est une question sérieuse et on donne tout le temps. Alors, c'est sûr qu'à la prochaine plénière, cette question-là va revenir, il n'y a pas de doute. Et l'autre qui va venir à la plénière, c'est vraiment le synode qui va suivre tout de suite après la plénière de septembre. Je vais devoir, avec Monseigneur Cyr de Sherbrooke, devoir quitter pour nous rendre à Rome, au synode. Au Vatican, avec le pape. C'est ça. Monseigneur Lionel Gendron, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et on vous souhaite vraiment le meilleur et tous nos téléspectateurs, je suis sûr, vont s'unir à vos prières pour que tous ces dossiers avancent au niveau de la CECC et même de votre diocèse de Saint-Jean-Longueuil. C'est ça. Merci infiniment. Et je compte vraiment, comme dit le pape, il termine toujours « Priez pour moi », alors priez vraiment pour moi. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.